Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne les nouvelles exigences en matière de maîtrise de la langue française pour les demandes des titres de séjour. Depuis le 1er janvier 2026, les règles ont profondément changé. Que vous prépariez une demande de carte de séjour pluriannuelle, une carte de résident ou une naturalisation, les niveaux de français requis ont été rehaussés. C'est l'objet de cette présentation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre d'où viennent ces changements. Tout commence avec la loi numéro 2024-42 du 26 janvier 2024. Cette loi a posé le principe d'un renforcement des exigences linguistiques pour les étrangers non européens souhaitant obtenir un titre de séjour ou la nationalité française. L'objectif est clair, mieux intégrer les personnes étrangères par la maîtrise de la langue. Cette loi a ensuite été précisée par 2 décrets publiés au journal officiel le 15 juillet 2025. Ces textes définissent précisément les niveaux requis pour chaque titre et les modalités d'application. Enfin, l'ensemble du dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Depuis cette date, aucune dérogation n'est possible, les nouveaux niveaux s'appliquent à toutes les premières demandes. Voici le cœur de la réforme. Regardons concrètement ce qui a changé, titre par titre. La carte de séjour pluriannuelle. Pour la carte de séjour pluriannuelle, le niveau passe de A1 à A2. Le niveau A2 correspond à un utilisateur élémentaire capable de comprendre des expressions fréquentes, de communiquer dans des situations simples et d'échanger des informations sur des sujets de la vie quotidienne. C'est un premier pas vers une intégration réelle. La carte de résident, ou carte de 10 ans. C'est ici que le changement est le plus significatif. Le niveau requis passe de A2 à B1. Le B1, c'est le niveau d'un élève en fin de collège en classe de 3e. Cela signifie être capable de comprendre les points essentiels d'un discours clair, de s'exprimer de façon autonome dans la plupart des situations de la vie courante et de raconter un événement ou d'expliquer une idée. C'est un niveau de vraie autonomie linguistique. La naturalisation française. Pour la naturalisation, le niveau monte de B1 à B2. Le B2, c'est un utilisateur avancé, capable de comprendre des textes complexes, de s'exprimer de manière fluide et de défendre une position avec argument. Il faut prévoir en moyenne 650 heures de formation pour passer du niveau A1 au B2, ce qui témoigne de l'ambition de cette réforme. Une question revient souvent, est-ce que cela me concerne? Voyons ensemble les 2 catégories. Qui est soumis à cette obligation? Sont concernés tous les ressortissants non européens de moins de 65 ans qui effectuent une première demande de carte de séjour pluriannuelle, de carte de résident, ou qui souhaitent obtenir la nationalité française par naturalisation. L'âge est déterminé au moment du dépôt de la demande. Qui est exempté? Plusieurs catégories sont exemptées de cette obligation. Premièrement, les personnes âgées de 65 ans et plus ne sont pas soumises à l'exigence linguistique. Deuxièmement, les renouvellements de titres de séjour ne sont pas concernés si la condition a déjà été vérifiée lors d'une précédente délivrance. Les ressortissants de l'Union européenne ne sont pas non plus touchés par cette réforme. Enfin, toute personne titulaire d'un diplôme français d'un niveau au moins égal au brevet des collèges est d'emblée considérée comme répondant à l'exigence linguistique. En cas de doute sur votre situation personnelle, il est toujours recommandé de contacter votre préfecture ou l'OFII. Une fois que l'on sait quel niveau est requis, la question pratique est, comment le prouver auprès de la préfecture? Il existe 3 grandes voies. 1. Le diplôme français. Si vous êtes titulaire d'un diplôme délivré par un établissement français et du brevet des collèges jusqu'au doctorat, vous satisfaisez automatiquement à l'exigence. Attention, les diplômes délivrés par des autorités étrangères, même dans un pays francophone comme le Maroc, la Tunisie ou le Sénégal, ne sont pas acceptés. 2. Un test de langue certifié. 2 tests sont reconnus par les autorités françaises, le TCF, test de connaissance du français, et le TEF, test d'évaluation du français, tous 2 disponibles en version IRN spécialement conçue pour les démarches d'immigration, de résidence et de nationalité. L'attestation doit mentionner explicitement le niveau obtenu, A2, B1 ou B2 selon votre titre visé. 3. Un diplôme de français reconnu. Plusieurs diplômes spécialisés sont également acceptés, le DELF et le DALF délivrés par France Éducation Internationale, le DCL, diplôme de compétences linguistiques, délivré par l'Éducation nationale, le DFP, diplôme de français professionnel, de la CCI Paris, ou encore les diplômes des centres universitaires agréés comme le DUEF ou le DAEF. Ces certifications sont préparées dans de nombreux centres de formation à travers le monde. Au-delà de la maîtrise de la langue, une deuxième condition s'ajoute depuis la réforme, la réussite à l'examen civique.
Qu'est-ce que l'examen civique? Il s'agit d'un examen qui évalue la connaissance des valeurs, des institutions et des principes fondamentaux de la République française. Son organisation est encadrée par l'arrêté du 10 octobre 2025, qui fixe le programme officiel, les modalités d'épreuve et les conditions de passation. Comment se déroule-t-il? L'examen prend la forme d'un QCM de 28 questions. Il en existe 3 versions distinctes, adaptées au titre visé, une pour la carte de séjour pluriannuelle, une pour la carte de résident et une pour la naturalisation. Bonne nouvelle, le programme est publié à l'avance et accessible à tous, ce qui permet de s'y préparer efficacement. L'examen est organisé en préfecture ou dans des centres agréés. Point essentiel à retenir, l'examen civique et le niveau de langue sont 2 conditions cumulatives. Il ne suffit pas de réussir l'un pour être dispensé de l'autre. Les 2 sont obligatoires. Pour résumer l'ensemble de ce que nous avons vu, voici un tableau récapitulatif qui synthétise les changements titre par titre. On y voit clairement que pour la carte de séjour pluriannuelle, le niveau monte de A1 à A2. Pour la carte de résident, c'est un saut important de A2 à B1. Et pour la naturalisation, le niveau B2 est désormais exigé contre B1 auparavant. Dans tous les cas, l'examen civique reste obligatoire, et ces exigences s'appliquent aux personnes de moins de 65 ans effectuant une première demande. En conclusion, cette réforme marque une montée en exigence significative en matière d'intégration linguistique. Il est important de s'y préparer suffisamment tôt, s'inscrire à une formation si nécessaire, planifier le passage du test de langue et se renseigner sur l'examen civique. Pour toute question, je vous invite à contacter votre préfecture ou l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.